Arrives-tu à reconnaître la différence entre les résistances de l'ego et les résistances de l'être? Les résistances de l'ego, ce sont ces moments où tu es confronté à une personne ou à une nouvelle idée, une proposition extérieure qui vient un peu bousculer ton identité, qui vient bousculer tes croyances, qui viennent bousculer tes fondations. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu te contractes, tu te fermes et tu te bloques. Tu ériges un mur pour bien affirmer que non, ce n'est pas ça que je veux. Non, moi, j'ai décidé que ça allait se passer autrement. Là, c'est la résistance de l'ego. On se ferme à l'autre, on se ferme aux possibilités. Et donc, on reste vraiment fixé sur nos désirs, sur la manière dont on veut que tout cela se concrétise. Donc on va suivre son plan bien défini de la manière dont on le souhaite. Voilà. Et ça nous ferme en fait aux propositions de la vie, ça nous ferme à la curiosité, ça nous ferme vraiment aux merveilleuses opportunités qu'on pourrait louper en fait à cause de ça, à cause de cette attitude-là. Donc c'est vraiment une attitude qui est une résistance qui vient vraiment se recentrer en fait sur soi. Donc là c'est par rapport à qui l'on est, par rapport à notre identité, donc par rapport à notre ego. La deuxième résistance, c'est la résistance de l'être. Et là il y a une grande nuance. Ça veut dire que autant la résistance de l'ego, donc ça va être une résistance où là vous allez protéger qui vous êtes, vous allez protéger votre identité. Mais la résistance de l'être, c'est une résistance où là votre être n'est pas d'accord en fait avec le chemin que l'on vous propose, avec la nouvelle voie qu'on vous propose. Donc à ce moment-là, vous restez ouvert aux propositions de la vie, vous êtes ouvert aux suggestions des autres, vous êtes ouvert aux idées des autres, à la vision des autres, voilà. Mais vous n'allez pas non plus suivre aveuglément ce que l'on vous dit, vous n'allez pas vous fermer, devenir complètement hermétique par rapport à ce qu'on vous propose, de tous les moyens en fait par lesquels cela peut venir. Donc justement, vous allez rester ouvert à la vie, ouvert aux propositions, mais tout en restant à l'écoute. Donc là, vous n'allez pas ériger de murs pour vous protéger de l'autre, pour vous protéger d'une quelconque proposition qui va venir un petit peu vous bousculer de l'intérieur, ou bousculer qui vous êtes, vos croyances, etc. Non, vous allez juste rester à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur, mais surtout à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et là, s'il y a un sentiment une légère friction, un léger sentiment de fermeture, là, c'est votre être, en fait, qui viendra vous dire que, non, ça ne vibre pas avec vous, ça ne vibre pas avec le chemin que vous êtes censé emprunter. Et à ce moment-là, voilà, vous restez dans l'ouverture d'esprit, mais surtout l'ouverture de cœur et à l'écoute de vous-même. Voilà toute la nuance entre la résistance de l'ego et la résistance de l'être. Et vous, est-ce que vous arrivez à discerner la différence entre ces deux résistances? Dites-moi en commentaire.